Bonjour Marcelin, bonjour chers téléspectateurs. Ce journal démarre avec quelques minutes de retard, un retard totalement indépendant de notre volonté. Nous nous en excusons. Depuis la publication officielle des résultats des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre dernier, la CEI réceptionne les dossiers de réclamation. À ce jour, la commission électorale indépendante a reçu 63 dossiers pour les élections municipales et 16 pour les régionales. La date butoir de ces réclamations est prévue pour le mercredi prochain, demain 24 octobre 2018. Fini les élections, l'heure est aux réclamations. Des réclamations qui ont débuté depuis le dimanche 14 octobre pour ceux des candidats dont les résultats ont été donnés au lendemain du scrutin du 13 octobre. La contestation de ces résultats prend fin le lundi 22 octobre. Pour les résultats proclamés le lundi 15 octobre, le délai de contestation expire le mardi 23 octobre. Enfin, ceux dont les résultats ont été proclamés le mardi 16 octobre, ils ont jusqu'au mercredi 24 octobre pour faire des réclamations. À ce jour, la commission électorale indépendante enregistre 63 dossiers pour les municipales et 16 pour les régionales. Les dossiers de réclamation doivent être produits en 10 exemplaires et déposés au siège de la CEI à Abidjan tous les jours ouvrables de 8h à 20h. Les candidats au BTS, le brevet de technicien supérieur, eux, sont fixés sur leur sort depuis hier matin. Sur 44 069 candidats cette année, 25 027 ont été déclarés admis. Taux de réussite, 71%, 57%, 71%, c'était l'année dernière. Les résultats ont été annoncés hier matin par Albert Mabritoakos, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'était au micro de Sephora Zegui et Serge Coléa. Ils étaient 44 069 candidats en lice pour le brevet de technicien supérieur BTS session 2018. 25 027 ont été déclarés admissibles ce lundi matin, soit plus de la moitié des candidats présents à l'examen. 44 069 étaient présents effectivement à l'occasion des différentes épreuves. Nous sommes heureux d'annoncer donc 25 027 candidats sont admissibles. Ces admissibles sont répartis entre les filières industrielles et tertiaires, donc à raison de 6 479 admissibles pour les filières industrielles, soit un taux de réussite pour les filières industrielles de 52%. Et pour les filières tertiaires, il s'agit de 18 548 admissibles, soit un taux de réussite de 59%. Je voudrais relever que les dispositifs de contrôle et de vérification mis en place, notamment l'apport du numérique pour l'organisation des épreuves, ont permis d'assurer la fiabilité des différentes étapes du processus de l'examen et donc de garantir la crédibilité des présents résultats. Au niveau du genre, les filles viennent en tête avec 53% de taux de réussite contre 47% chez les garçons. Dans les familles de quelques candidats admissibles, ces résultats sonnent comme une délivrance. On est resté toujours concentré, on a visé notre objectif, vraiment être admissible au BTS et Dieu merci. Aujourd'hui, on crie vraiment, on est contente quoi. On pourra trouver des stages pour pouvoir valider ce diplôme-là. Je m'attendais à ce résultat parce qu'il y a un dicton qui dit quand tu travailles avec effort et force, ça paye. Et c'était le slogan de mon père. Vraiment, je demande encore la bénédiction de Dieu pour qu'il facilite encore la suite. Parce qu'on n'a pas fini, c'est maintenant qu'on commence. Pour cette session 2018, le taux de réussite global est de 57% contre 71% en 2017. Une régression qui s'explique. La première des explications, cette année, il n'y a pas eu de repêchage. Et si on ramène aux chiffres de l'année passée, sans faire le repêchage, les résultats sont donc aux alentours de 59. Donc on peut dire que c'est quasiment la même chose. Les candidats disposent de 3 jours à compter du mardi 23 octobre pour introduire leur recours. Cette année, une innovation est faite dans le processus de réclamation. Donc ils vont se connecter sur la plateforme sur laquelle ils ont pris leurs résultats. On ne peut faire une réclamation que, pour un total qui ne correspond pas à l'ensemble des notes qui sont sur les relevés. 2, un coefficient d'une matière qui ne correspond pas au coefficient qui a été mis sur le relevé.
et une note qui dit que l'élève a été absent, donc 1-0, alors que l'élève sait qu'il s'est présenté à l'examen. Voici les 3 éléments qui peuvent influencer un réexamen pour voir si l'étudiant peut être admis. Les résultats du brevet de technicien supérieur à 2018 sont disponibles depuis 12 heures ce lundi 22 octobre sur le site internet www.examenbts.net. C'était un reportage de Sephora Zegui, commenté pour vous par Serge Coléa. On parle agriculture à présent. C'est en bref et en images. La 37e conférence internationale sur le caoutchouc s'est ouverte hier matin à l'hôtel Sofitel Ivoire d'Abidjan. 27 pays sont présents à cette rencontre de portée mondiale dont le thème est « Construction de l'industrie du caoutchouc naturel au développement socio-économique et à la préservation de l'environnement ». La rencontre d'hier lundi a été présidée par Mamadou Sangafoua Koulibaly, le ministre de l'Agriculture et du Développement durable. Nous y reviendrons bien sûr dans nos prochains journaux. Drame dans un domicile à Bouaké, à Tolakwa-Diokro, quartier de la commune donc de Bouaké. 7 membres d'une famille ont trouvé la mort dans un incendie dans la nuit du dimanche à lundi. Une femme et ses 6 enfants sont morts asphyxiés. Le père de famille, lui, brûlé au 1er degré. Selon les premières investigations, un court-circuit serait à l'origine du drame. Le procureur de la République était sur place. Une femme et ses 6 enfants périssent dans l'incendie de leur maison à Bouaké au quartier Tolakwa-Diokro. Kone Amidou vient de vivre la pire nuit de sa vie. Les faits se sont déroulés aux environs de 1 h du matin. Le feu aurait commencé par un court-circuit. Alerté par les cris de l'une de ses femmes, Kone Amidou constate l'irréparable. Hier nuit, nous étions couchés et j'ai entendu ma femme crier. Donc elle a dit qu'il y avait le feu au salon. Nous nous sommes tous précipités pour aller au salon. On a vu qu'il y avait le feu. Donc on a essayé d'éteindre. Tout était déjà parti. Donc la fumée est rentrée dans les chambres où les enfants étaient couchés. Donc ils ont été tous asphyxiés. Donc ce sont les voisins qui sont venus, qui ont cassé la fenêtre et on a pu s'échapper. 6 enfants, une de mes femmes. Sur les 10 membres de la maisonnée, seulement 3 personnes dont le père ont été épargnées grâce aux voisins. Dans la nuit du dimanche à lundi, vers 1 h 30 du matin, on a entendu des cris de détresse en provenance de notre voisin. Au départ, on a cru que c'était des voleurs, donc on s'est préparé en conséquence pour venir à son secours. Et lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, on a compris que c'était un incendie qui s'était déclenché dans la maison. Donc on a tenté de casser la porte, on n'a pas pu. Moi-même, je suis allé chercher une hache, on a pu casser la fenêtre et on a pu sauver 3 personnes. Le monsieur, sa femme et un de ses enfants. Kone Amidou, sa deuxième femme et son nouveau-né de 4 mois ont été admis au CHU de Bouaké pour des soins intensifs. Le malade, je pense qu'il est hors de danger. Il n'y a pas de problème. On a commencé la prise en charge. Normalement, au bout de 72 heures, il doit regagner son domicile. Pour celle qui est en réanimation, c'était juste un état de choc. Et chez elle aussi, il n'y a pas de lésion cutanée. Et on pense la sortir aujourd'hui. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc les rescapés sont hors de danger. Informé, le procureur de la République de Bouaké s'est rendu sur le lieu et au CHU de Bouaké pour se rendre compte des circonstances du drame. Dans la nuit d'hier, aux environs de 1 h du matin, il y a eu un incendie dans ce quartier et le bilan est lourd. Il m'a fait connaître qu'il y a eu pratiquement 7 morts. Parmi les morts là, l'âge varie entre 4 mois à 7 ans. Donc immédiatement, j'ai rendu compte à la hiérarchie. Je me suis transporté sur les lieux, ensemble avec le commissaire, pour chercher à comprendre l'origine de l'incendie et puis ouvrir l'enquête comme il se doit. Kone Amidou est commerçant, père de 8 enfants. Il se retrouve aujourd'hui avec le premier et le dernier fils. C'est la fin de ce journal. On se retrouve à 6 h 30. Merci beaucoup.